Dans une station de pompage, la quantité d'eau à l'intérieur d'un bassin varie en fonction du temps. Une petite erreur là, donc ici, dans le bassin, varie en fonction du temps. La fonction f ci-dessous illustre cette situation. Donc, on a ici un graphique, on voit formé de plusieurs parties, donc un graphique par partie, où on a ma quantité d'eau en litres et mon temps en secondes. La fonction est définie donc en 3 parties. On reconnaît une fonction de degré 2 au départ. Pour x va de 0 jusqu'à 10. Donc ici, dans le fond, la première courbe qu'on a là, on commence à 0 ici, puis jusqu'à 10, là, juste à peu près. Donc jusqu'à 10 ici. Ensuite, on a une fonction de degré 1. On voit le taux de variation qui est négatif devant le x. Donc, ma droite est décroissante. Pour x va de 10 jusqu'à 30. Donc, ici, on se retrouve à 30, dans le fond, secondes. Et finalement, la dernière partie, donc moins x, donc moins 1x, plus 70. Taux de variation de moins 1 ici. Donc, la droite descend un peu plus rapidement que moins 0,5, donc taux de variation négatif. Pour x va de 30 à 70, donc on est à 70 secondes à cet endroit-là ici. Donc, x est mon temps écoulé, bien sûr, et f de x, ma quantité d'eau. Donc, ça, c'est mon x, ça, c'est mon f de x ici. Pendant combien de temps, en secondes, la quantité d'eau dans le réservoir se situe au-dessus de 32 litres? Donc, 32 litres, on est où ici? Donc, mon axe n'est pas gradué. Donc, il faudrait savoir à quelle hauteur on est ici sur mon axe pour voir 32 litres intercepte quelle, si je peux l'illustrer avec ma règle, donc intercepte quelle fonction? C'est sûr qu'on va intercepter la première fonction, ça c'est sûr et certain, donc pour dépasser 32 litres, mais est-ce qu'on est ici et on va couper à la troisième partie de la fonction ou dans la deuxième partie? Donc, ça nous prendrait raisonnablement de savoir justement, ici, après 10 secondes, on est à quelle quantité d'eau, puis après 30 secondes, on est à quelle quantité d'eau pour aller chercher du détail sur mon graphique. Donc, on va tasser notre règle un petit peu pour pas qu'elle nous nuise. Donc, ce que je vais faire, je vais aller chercher ma quantité d'eau, donc après 10 secondes, puis après 30 secondes, là, pour savoir justement un peu plus de détails sur mon graphique à ces endroits-là. Donc, si je commence par aller chercher ma quantité d'eau, après 10 secondes. OK? Donc, 10 secondes, je peux utiliser n'importe quelle des deux fonctions, la première ou la deuxième, parce qu'on est à la limite des deux ici. Donc, je peux utiliser une ou l'autre des fonctions. Je vais prendre la première. Hein? Donc, f de x est égal à 1 demi x carré. Donc, f de 10 secondes est égal à 1 demi fois 10 au carré. Je commence toujours avec mes priorités d'opération à calculer l'exposant 2 en premier. Donc, ça nous fait 1 demi fois 100. Et la moitié de 100, ça nous amène à 50. La moitié de 100, donc 50 litres. Donc, ici, après 10 secondes, on se retrouve à être à 50 litres. Donc, 32 litres, on est visiblement en bas de cette hauteur-là. Ça aurait pu arriver que 32 litres soit plus haut, puis qu'on aurait été toujours, on n'aurait été jamais au-dessus de 32 litres. Bon, c'est peu probable, mais bon, il faut quand même aller chercher cette information-là. Donc, ici, on est à 50 litres. Maintenant, l'autre point qui pourrait être intéressant de savoir, après 30 secondes, on est à quelle hauteur ici en termes de quantité. Bon. Donc, on va aller le chercher, justement. On va aller chercher la quantité d'eau après 30 secondes.
Donc, pour 30 secondes, ben encore une fois, on est à la limite entre les deux fonctions, ici et ici. Donc, je peux utiliser la deuxième partie ou la troisième partie. Je vais utiliser la deuxième partie, mais j'aurais pu utiliser la troisième aussi. Donc, f de x est égal à moins 0,5x plus 55. Je vais aller chercher pour 30 secondes. Donc, f de 30 est égal à moins 0,5 fois 30 secondes plus 55. Je commence par calculer ma multiplication. Donc, f de 30 est égal à moins 0,5 fois 30, donc la moitié de 30, donc moins 15, plus 55. Donc, moins 15 plus 55, ça fait 40. Donc, f de 30 est égal à 40 litres. Bon, donc ici, j'avais oublié de marquer mes unités. Donc, litres. Oups, mon crayon va traîner. OK, litres. Donc, 40 litres. Ça veut dire qu'après 30 secondes, ici, on est à 40 litres. Bon, ce qui fait que le fameux 32 litres de tout à l'heure, qu'on a ici, se situe où? Ben, le 32 litres, je vais le mettre en bas ici, visiblement en bas de 40 litres. Donc, le 32 litres, si je le représente, ben, la quantité d'eau dans le réservoir est vide, donc se remplit. À un moment donné, atteint le 32 litres, le dépasse, et là, on amorce la période de vidage, donc ça se vide, ça se vide, ça se vide, et ici, on va retomber une autre fois à 32 litres. Et c'est ces informations-là là, que j'aimerais savoir. Donc, quand est-ce que ça a commencé, quand est-ce qu'on a dépassé le 32 litres, puis à quel temps on est retourné justement à 32 litres. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va aller maintenant rechercher à quel moment ça s'est passé, cet élément-là. Donc, les différents temps pour 32 litres. On a donc, bon, on croise donc la première partie de ma fonction. Donc, on va utiliser la première équation. Puis ici, on croise la troisième partie de ma fonction. Donc, on va utiliser la troisième partie pour pouvoir résoudre. Donc, ici, f de x est égal à 1/2 x au carré. Donc, je remplace mon f de x par 32 et je vais chercher le premier temps. Donc, ici, pour isoler, je vais commencer par me débarrasser du 1/2 qui multiplie mon x en divisant par 1/2. Je divise par 1/2. 32 divisé par 1/2, ça nous fait 64. C'est égal à x carré. Pour enlever mon exposant en 2, je vais faire ma racine carrée. Donc, 8 est égal à x. Donc, x est égal à 8 secondes. Donc, ici, on a 8 secondes. Maintenant, donc après 8 secondes, on a atteint 32. Quand est-ce qu'on va y retourner à ce fameux 32? On va utiliser la troisième partie de ma fonction. Donc, je vais utiliser f de x est égal à moins x plus 70. Mon 32, encore une fois, vient s'asseoir à la place du f de x, est égal à moins x plus 70. Je veux isoler mon x, donc je vais me débarrasser ici du plus 70 en faisant moins 70 de chaque côté. On annule ici, donc on se retrouve avec moins x ici. 32 moins 70, ça me fait moins 38. Et là, ben, on a moins x, donc l'équivalent de moins 1x ici. Donc, pour enlever le moins 1 qui multiplie le x, je vais diviser par moins 1, divise par moins 1. Donc, 38 est égal à x.
Donc, X égale 38 secondes. Donc, on retombe en bas de 32 litres ici, après 38 secondes. Donc là, on veut savoir pendant combien de temps. Donc, ça a débuté à 8 secondes et ça s'est terminé à 38 secondes. Donc, pour savoir le temps écoulé, pas 3, l'étape 4, excusez. L'étape 3 était déjà faite. Étape 4. Donc, mon temps au-dessus de 32 litres. Donc, je vais prendre mon 38 secondes, qui est mon temps final, moins mon 8 secondes au départ. Donc, c'est pendant un temps de 30 secondes pour lequel on a passé au-dessus de 32 litres.